Guy Verhofstadt, bonjour. Vous êtes député européen, patron du groupe démocrate-libéral ici au Parlement européen. Vous êtes un de ces députés européens qui ne passent pas inaperçus. Et pour mémoire, dans une autre vie, vous avez été Premier ministre en Belgique, un Premier ministre très populaire. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi de la vodka russe. Est-ce que vous seriez prêt à trinquer avec Vladimir Poutine, qui vient de vous inscrire sur une liste noire et qui vous interdit de mettre les pieds en Russie? Qu'est-ce qu'il vous reproche? Ce qu'il me reproche, c'est simplement le fait que je soutiens les forces démocratiques en Russie, c'est ça. Et lui, il n'est pas démocratique? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'il y a eu une élection directe, pas manipulée, pendant qu'il est au pouvoir, donc depuis maintenant 2001. Et donc le Parti démocrate Parnas chez nous, Yabloko, un autre parti, Navalny, c'est l'homme qui a été... Donc vous soutenez l'opposition? Toute l'opposition, depuis des années maintenant. Et j'y vais 2 fois, 3 fois par année, justement pour soutenir cette opposition. J'étais à la place Pouchkine au moment des grandes manifestations. Puis on a eu un de mes amis, Boris Nemtsov, qui a été assassiné. C'était aussi un des leaders de l'opposition démocratique en Russie. Et c'est ça qu'il veut, en fait, interdire, d'avoir des contacts avec l'opposition. Mais vous êtes un homme politique, vous êtes donc aussi un peu diplomate. Est-ce que ce n'est pas l'intérêt de l'Europe d'être proche et de soutenir Vladimir Poutine, qui est sans doute, par exemple, dans le dossier syrien, c'est sans doute le seul homme politique qui peut dire à Bachar el-Assad de faire un pas de côté. Ouais, mais il ne va pas faire ça si on n'est pas son allié. Mais non, il ne faut pas être l'allié de quelqu'un qui est un vrai autocrate et qui, de petit à petit, est en train de devenir un dictateur de son pays. Et le problème n'est pas d'être anti-russe. Au contraire, il faut voir une avenir européenne pour la Russie. Moi, je crois qu'une coopération entre l'Union européenne et la Russie, au niveau économique, par exemple, est impératif. Seulement, on ne peut pas le faire avec lui. Parce qu'il ne veut pas entendre parler d'une démocratie parlementaire, des droits de l'homme, etc. Et le meurtre de Boris Nemtsov est vraiment encore une preuve de l'incapacité de Vladimir Poutine de s'adapter au monde moderne d'aujourd'hui, qui est démocratique et qui est basé sur les droits de l'homme. Alors, vous ne voulez pas d'accord particulier avec la Russie, vous en voulez en revanche avec les États-Unis. On va parler d'un autre dossier maintenant, ce fameux projet de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. On est en train de négocier ce traité qui s'appelle le traité TAFTA. Ça fait très peur à beaucoup de citoyens européens. Ça divise également le Parlement européen. D'ailleurs, la semaine dernière, il devait y avoir un vote sur ce traité. Et Martin Schulz, le président du Parlement, a reporté ce vote, semble-t-il, pour ne pas étaler les divisions au sein du Parlement européen. On va tout d'abord... Surtout des divisions au sein du groupe socialiste. On va d'abord regarder ce que dit Yannick Jadot à propos de ce report de vote. Yannick Jadot, qui est un député vert. Quel est ce Parlement européen où le président décide de manipuler le règlement parce qu'il a peur de ne pas avoir une majorité pour le TAFTA? Et quel est ce Parlement européen où la droite libérale considère qu'il faut spoiler le débat? Alors la droite libérale, c'est vous, ça? Non, pas du tout. Enfin, je fais partie de cet grand mouvement libéral qui est au centre du Parlement européen. Et nous, on est en faveur d'une TAFTA. Une TAFTA intelligente. Donc on ne veut pas faire n'importe quoi. On ne veut pas, par exemple, baisser les standards, les conditions minimales au niveau écologique et social. On ne veut pas parce que beaucoup de citoyens se disent que exactement. Ils vont manger du bœuf aux hormones. Ça, non, on ne veut pas. Nous, on ne veut pas ça. Et justement, pour éviter cela, il faut un TAFTA intelligent qui interdit ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il faut un TAFTA qui s'ouvre vers les PME, parce que les PME, aujourd'hui, ne peuvent pas entrer sur le marché américain. Les petites et moyennes entreprises. Les petites et moyennes entreprises qui sont vraiment exclues du marché américain. Ça, c'est la deuxième condition. Troisièmement, on veut un système pour résoudre les conflits, mais pas au niveau individuel, au niveau privé, au niveau arbitraire. Il faut vraiment un cours international. Ce qui fait très peur, c'est effectivement de voir dans ce traité le fait que des multinationales américaines puissent attaquer des États qui ne seraient pas assez favorables à ces multinationales. On veut éviter ça. Exemple, Monsanto
Monsanto pourrait attaquer un pays, la Belgique, la France. Justement, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et donc, pour résoudre ça, il faut une sorte de cour international à côté du TAFTA et qui sera compétent pour faire cela. Et pas la possibilité dans des arbitrages, je dirais, secrets, de faire attaquer des États là-dessus. Mais si ça répond à cela, donc les PME qui vont être favorisées par cet accord, d'abord, deuxièmement, nos standards écologiques et sociaux qui sont respectés, et puis un système pour résoudre les conflits qui est basé sur nos traditions de cours et des jurisprudences. Je ne vois que des avantages, naturellement, à cet accord, puisque ça va ouvrir le marché américain pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont vraiment exclues. Et quand 2 millions de citoyens signent une pétition pour dire non, ça vous fait pas réfléchir? Je m'excuse, non. Et moi, je dis oui, si. Moi, je pense que c'est beaucoup plus constructif d'avoir un accord, mais à nos conditions. Et plutôt que de s'exclure de ce marché, parce que plus tard, ce ne sera pas les Américains ni les Européens qui vont décider de tout ça. Ce qui vont décider de tout ça, ce sont les Chinois. Une autre raison pour faire cet accord, pour faire cette alliance, c'est justement d'être plus fort pour défendre nos intérêts contre les Chinois dans l'avenir. Guy Verhofstadt, une petite boule surprise avec une question surprise. Je vais prendre ce bleu-là. La bleue. Ça m'étonne de vous que vous preniez la bleue. Ça alors. Alors, vous l'ouvrez, je vais le faire pour vous. Hein. Vous la prenez et vous la lisez à haute voix. Voilà. Qui vous agace le plus, les Grecs ou les Britanniques? Les Britanniques, non, parce que finalement, toute la consultation populaire autour d'une sortie possible des Britanniques va être une possibilité pour l'Europe de résoudre les problèmes institutionnels de l'Europe. Donc, moi, je pense qu'il faut le prendre du côté offensif et pas défensif. Mais alors, les Grecs, est-ce qu'ils vous agacent ou est-ce qu'ils vous font peur? Non, moi je crois. D'abord, il faut quand même dire. Le Grexit, la sortie de la Grèce. Ouais, c'est pas une solution. C'est pas une solution. C'est ni une solution pour les Grecs, puisqu'ils vont avoir une perte de leur pouvoir d'achat, puisque s'ils sortent de l'euro, ils doivent réintroduire le drachme. Oui. Ça va faire une dévaluation énorme, une perte du pouvoir d'achat des Grecs. Et c'est pas une solution non plus pour l'euro, puisque ça va affaiblir l'euro et tous les gens vont dire. Mais on va finir par trouver un accord avec eux. Moi, je pense que oui, mais si on ne trouve pas d'accord dans les prochains jours, moi je propose de faire une sorte de pause pour que les deux camps commencent à réfléchir sur des bonnes solutions. Et puis aussi de venir ici au Parlement européen. Il faut savoir que jusqu'ici, depuis des mois maintenant, ils sont en train de négocier derrière les portes. Il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Et ce Parlement n'est pas au courant des différentes, je dirais, propositions sur la table. Et moi, je pense que le rôle de ce Parlement est de faire venir les Grecs, faire venir le Troïka, justement pour savoir comment on peut sortir de ces dilemmes. Guy Verhofstadt, merci d'être venu au bar de l'Europe. Et allez, on va trinquer à Vladimir Poutine. Je sais pas. C'est vrai, oui.